Aujourd'hui, je te présente la version la plus ultime de l'Alpine, la 110R. Bon, déjà, tout d'abord, elle est inondée de carbone partout. Regarde-moi ça. On est sur le capot avant, la lame avant. On a le toit aussi qui est en carbone. Les jantes, enfin bref, tout est en carbone. Vous pouvez pas imaginer le prix juste pour changer une jante. Après, le capot moteur aussi en carbone. L'aileron, le gros diffuseur à l'arrière. Les bas de caisse aussi. Regardez, c'est même écrit Do Not Walk. Donc, ne mettez pas le pied dessus parce que ça risque de piquer au niveau du porte-monnaie. Et à l'intérieur, on se retrouve avec les baquets et les harnais Sabelt. Donc vraiment l'ambiance est vraiment de piste à l'intérieur, c'est vraiment ouf. On a le volant en Alcantara, les baquets en Alcantara, la casquette en carbone, tout le tableau de bord en Alcantara, la console centrale en Alcantara et en carbone. On sent qu'on est vraiment quand même dans un véhicule typé course. Bon, par contre, pour partir en vacances, il faut être solitaire parce que t'as vraiment pas de coffre. À l'arrière, c'est à peu près la même histoire. Bon, par contre, le seul problème de cette Alpine, c'est le prix. On est à plus de 100 000 € pour cette version, la 110R. Après, il y a aussi différentes versions comme la 70e et autres. Mais bon, là déjà, la 110R, c'est la version la plus ultime avec 300 chevaux, un 4 cylindres, 1,8 litre de Mégane RS. La sonorité, ça pète vraiment pas mal. Bon, et puis quand on s'installe à bord, harnais oblige, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Tac, vers le bas, tu clipses le premier. Hop, c'est un peu sportif, faut pas faire des allers-retours dans la voiture. Le deuxième, et là, on est prêt pour aller conduire. Je t'emmène avec moi. Puis toi, tu te débrouilles un peu comment là? Oh, c'est compliqué. Hein. Donc, tac, la même chanson. On met à gauche, enfin à droite et à gauche, le harnais 2.1. Tac, le premier, le deuxième. Et là, on est prêt. Au niveau du poste de conduite, donc on a toujours les petites palettes, tout le volant est en Alcantara, un petit rappel MIDI en rouge. Là, on a les petites sangles pour fermer la porte parce que la poignée reste ici, on n'est pas comme chez Porsche où c'est vraiment la sangle pour ouvrir la voiture. Après, on reste sur une interface assez basique, ça c'est toujours assez dommage, ça reste du Renault. Là, la console centrale, comme je l'ai dit, est en carbone, l'Alcantara, Alcantara. Et pareil, derrière moi, les baquets en carbone. Et puis, tout le ciel de toit est en Alcantara, le poste de conduite. Moi, je dis, il n'y a plus qu'à y aller. On y go? On y va. Là, on est en boîte auto, en mode confort. On va faire déjà un petit peu de route comme ça, voir un petit peu comment la voiture se comporte. La gestion de la boîte de vitesse. On va juste refermer les vitres pour éviter d'avoir des courants d'air. Là, vous voyez. Donc, la voiture passe la vitesse en environ, je vais vous dire, 2300 tours. Donc vraiment on est très bien maintenu avec les harnais. On a le petit mode sport ici, ne vous inquiétez pas, on va très vite le mettre. On est sur les petites routes, donc il faut quand même faire assez gaffe. Là on va passer le mode sport. Donc là au niveau de l'interface, vous allez voir, ça change, je peux vous montrer un petit peu plus. L'interface elle change. Là on est aux palettes. Et puis on va pouvoir y aller. La boîte elle est très réactive honnêtement, au niveau du passage de vitesse, même au niveau du rétrogradage. Donc on entend que ça pète quand même un petit peu, je vais vous montrer. Écoutez, ça pète quand même pas mal au rétrogradage, ou alors dès qu'on relâche un petit peu les gaz. Là en plus, ça résonne. Bon d'ailleurs, je remercie Valentin de VG Motors, le petit cache-plaque sur les plans de l'Alpine, qui m'a prêté cette voiture gentiment, qui est vraiment juste une pure folie. J'étais très curieux de savoir le niveau du ressenti de conduite, voir comment ça se comporte, le châssis, le moteur. Ça marche vraiment très bien pour 300 chevaux, ça fait environ 1 tonne. Honnêtement, c'est un vrai kart. C'est vrai que la poussée, elle est vraiment pas dégueu quand même. Pour 300 chevaux, honnêtement, il faut se dire quand même que dès les années 2000, on avait déjà des voitures qui faisaient 500-600 chevaux sur des grosses sportives. J'en passe à F430 avec 490 chevaux, SLR avec plus de 600 chevaux, 612 je crois. Enfin bref, on était sur des voitures avec au moins même les M3, tout simplement, les M3 qui avaient déjà dans les années 2000 343 chevaux, les RS6 qui faisaient quasiment déjà 600 chevaux. Bref, on avait déjà une notion au niveau de la puissance qui était déjà assez démesurée il y a 20 ans. Donc là, se dire qu'un véhicule de 2023 possède seulement entre guillemets 300 chevaux pour
un tel standing, une voiture typée piste et autres, quand on compare au GT4 RS qui fait déjà 500 chevaux, on sait qu'il y a quand même 200 chevaux de différence, mais l'arme de guerre de l'Alpine, c'est le poids. On entend l'admission, on entend le turbo qui charge, c'est une voiture qui reste assez vivante, et surtout un châssis qu'on sent, en fait, on sent la voiture. La voiture, elle ne bouge pas d'un poil. C'est sur circuit, c'est une arme de guerre, surtout sur les petits circuits, puisqu'on va pas être sur des vitesses de pointe excessives, avec des proportions gardées. Honnêtement, ça marche quand même très fort, ça reste très très efficace. Sur certains circuits autour de chez moi, comme Beuvard, Clastres, Follandais et tout, c'est des véhicules qui sont assez appréciés. On entend toujours, ça lâche des coups de calache à l'arrière. On entend vraiment l'admission. Ça c'est ouf, c'est une voiture qui est vraiment vivante. Et donc un train avant qui est très incisif honnêtement. On sent que c'est pas au niveau de McLaren. McLaren c'est vraiment scalpel, c'est-à-dire qu'on met un mini angle, on va vraiment se décaler. Là honnêtement, vous voyez quand même que même si on met un petit angle, ça va se décaler. Le châssis est dingue. C'est littéralement une mini voiture de course en fait. Bon, c'est pas comparable non plus à la KTM, la X-Bow, mais là c'est vraiment un bout de carbone sur la route. Mais c'est une voiture qui est d'une efficacité. Alpine a fait un taf monstrueux sur cette voiture qui l'ont décliné en tellement de versions. Il y a aussi l'ultime, mais bon l'ultime honnêtement c'est 300 000 €, GT3 RS ou autre voiture de cette gamme. Mais c'est une voiture qui est très surprenante en tout cas. Bon, en tout cas j'espère que tu as kiffé ce petit essai de l'Alpine A110R au niveau du ressenti de conduite, la présentation aussi de la voiture, ses spécificités et au niveau des sensations surtout, ce qui est le plus intéressant et le plus important dans ce genre de véhicule. Et moi je te dis à la prochaine et comme je te dis la dernière fois, j'espère qu'on essaiera d'autres véhicules de ce genre. Allez, ciao. C'est bon, tu peux éteindre. Ah oui, merde. Oui, c'est vrai. Bon, salut hein. Ça je te laisserai à la fin, c'est drôle.